Un rideau de feu et de fumée a enveloppé Moscou. L'Ukraine a lancé le plus grand raid de la guerre jusqu'ici. Des centaines et des centaines de drones, de bombes planantes, d'hybrides de missiles de croisière. L'Ukraine a tout lancé. Comme il s'agissait de la plus grande attaque de la guerre jusqu'à présent, elle a mis Moscou en flammes et a poussé ses responsables à s'empresser de cacher les dégâts. Mais cela ne fonctionne pas. Les informations circulent, et nous en avons beaucoup. Le 17 mai, les médias United 24 Media ont rapporté qu'un essaim impressionnant de près de 600 drones ukrainiens avait visé Moscou et plusieurs grandes installations militaro-industrielles dans la région de Moscou pendant la nuit. Ce serait l'une des plus grandes attaques aériennes en Russie depuis le début de l'invasion de Poutine. Mais il y a eu bien plus que cela. À la fin de l'attaque, qui a duré près de 24 heures complètes, le ministère russe de la Défense affirmait que ses défenses aériennes avaient intercepté 1054 drones ukrainiens, 8 bombes guidées et une paire de missiles ukrainiens, probablement un drone-missile hybride Flamingo et un missile guidé Neptune D, selon le Kyiv Independent, typique de Moscou. Prétendez les avoir interceptés pendant que vos installations militaires brûlent. Ce que nous voyons ici, c'est le résultat de mois de planification et de travail acharné qui portent leurs fruits pour l'Ukraine. L'année passée, les assauts ukrainiens contre les défenses aériennes russes ont fortement augmenté. La logique de ces frappes est simple. La Russie est un pays immense. Même dans les meilleures conditions, ces défenses aériennes sont déjà mises à rude épreuve. Plus vous en détruisez, plus les brèches s'élargissent. L'Ukraine suit un plan depuis des mois, en développant des drones longue portée plus puissants et moins coûteux, tout en affaiblissant les défenses aériennes russes. Oleksandr Kovalenko, observateur militaire de l'organisation Information Resistance, affirme à UKR Inform que l'Ukraine savait dès le départ ce qu'elle voulait faire et peut désormais briser les défenses aériennes russes. Si nous parlons de la destruction des systèmes de défense aérienne de l'ennemi, il est important de comprendre qu'aucune opération de ce type n'est réalisée en une semaine, un mois ou même un an. Dès 2022, les forces de défense ukrainiennes ont entamé un processus progressif et systématique d'épuisement des défenses aériennes russes, principalement sur le champ de bataille, lorsque l'occasion se présentait, a déclaré Kovalenko. Petit à petit, les armes de l'Ukraine se sont améliorées. Maintenant, elles transforment la Russie en un empire aveugle, et ce n'est pas tout. Pour appuyer l'une des plus grandes frappes contre Moscou, des agents ont brouillé les défenses aériennes russes, facilitant ainsi l'action de l'Ukraine. Leur action a surpris tout le monde, surtout Poutine, révélant un problème majeur que Poutine doit résoudre s'il veut empêcher l'Ukraine de mener plus tard une attaque similaire. Une petite astuce ingénieuse a contribué à rendre cette attaque massive possible. Restez avec nous pour découvrir cette astuce. Mais d'abord, abordons les dégâts importants causés par la frappe record de l'Ukraine sur Moscou. Nous débuterons par un complexe industriel à Zelenograd, en Russie. Situé à plus de 30 km au nord-ouest du centre de Moscou, le complexe industriel Elma-Zelenograd est l'un des principaux fabricants d'électronique et de microélectronique en Russie. Ces composants sont présents dans presque toutes les armes modernes russes utilisées contre l'Ukraine, surtout les missiles. Et le technoparc que l'Ukraine a frappé abriterait plus de 150 entreprises spécialisées dans la fabrication d'électronique, d'instruments de mesure, de systèmes optiques, de capteurs, et bien plus encore. Maintenant, le parc est en train de brûler. Les drones ukrainiens étaient responsables. Ensuite, nous nous rendons à l'entreprise Angstrom, également située à Zelenograd. Cette installation fabrique microprocesseurs, semi-conducteurs et microélectroniques. Nous commençons à percevoir un certain thème ici. Il semble que l'Ukraine cible les installations électroniques qui rendent possible les attaques de missiles à longue portée de la Russie. Et rappelez-vous, tous ces composants sont également utilisés dans les missiles de défense aérienne. Même en exploitant les failles créées dans la défense aérienne russe, l'Ukraine cherche aussi à les affaiblir davantage. L'Ukraine abat l'arbre russe, et Vladimir Poutine regarde, alors qu'il se rapproche du moment où l'arbre tombera. Selon The Guardian, le service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, a revendiqué cette opération. Et la majorité des frappes à Moscou jusqu'au 17 mai. Un incendie a été signalé dans l'installation, le SBU ayant qualifié Angstrom de maillon clé du complexe militaro-industriel russe pour sa fabrication d'armes modernes. Une chaîne d'approvisionnement a été rompue à Moscou, et il reste beaucoup à couvrir. L'ordre du jour de l'Ukraine, lors de l'attaque aérienne record, incluait aussi le bureau d'études de construction mécanique Raduga-Roduga. Selon United 24 Media, basé à Dubna,
Cette entreprise fabrique des systèmes de missiles, dont les missiles de croisière utilisés par Poutine contre les civils ukrainiens. Encore une fois, les pièces du puzzle s'assemblent. D'abord les composants, puis les fabricants de missiles eux-mêmes. Le ministère de la Défense ukrainien a publié une déclaration pour annoncer cela, et les autres attaques évoquées. La guerre revient là d'où elle était venue, a déclaré le ministère, avant d'ajouter une petite touche de mystère. Avant, ces installations étaient bien protégées par de nombreux systèmes de défense aérienne, mais un événement étrange s'est produit. Rappelez-vous, nous savons ce qu'était cette chose étrange, et nous allons la révéler bientôt. Avant cela, il y avait encore bien plus au programme pour l'Ukraine alors qu'elle déchaînait l'enfer à Moscou. Lors de l'explosion à Moscou, la station de ravitaillement en carburant de Solzhenitsyn-Ogorsk a aussi été touchée par des drones ukrainiens. Cette installation fait partie de l'infrastructure du pipeline de carburant qui traverse toute la Russie et qui est responsable du transport de l'essence et du diesel, à la fois vers les sbires de Poutine sur les lignes de front et vers les terminaux pétroliers, où le carburant peut être expédié vers d'autres pays afin que l'argent continue d'affluer dans la caisse de guerre de Poutine. Des vidéos et photos prises sur place montrent les dégâts, tandis que les flammes et une épaisse fumée remplissent le ciel. Astra, l'un des canaux Telegram les plus fiables pour relater les incursions de drones ukrainiens en Russie, possède les preuves. Il a géolocalisé la frappe pour confirmer que l'Ukraine avait bien touché l'installation de Solzhenitsyn-Ogorsk. Nous voyons aussi des vidéos et photos du grand panache de fumée à cette station de chargement de pétrole, dont des images prises par un passager en voiture ayant pris un risque pour filmer et diffuser cela. La colère de Moscou ne manquera pas de s'abattre sur celui qui a filmé cette vidéo. Quant à Astra, sa vidéo montre ce qui semble être plusieurs grands réservoirs de stockage en flammes. Poutine ne peut qu'observer. Une autre part de son pétrole brûle, fragilisant encore la machine de guerre russe. Et l'Ukraine n'en avait pas fini avec Moscou. Restant sur le thème du pétrole, l'Ukraine a de nouveau attaqué la capacité de raffinage russe. Des drones du SBU ont frappé la raffinerie de Moscou. Des images de la scène, une fois de plus publiées par Astra, montrent les carcasses calcinées des bâtiments à l'intérieur de la raffinerie, ainsi que de la fumée s'élevant de l'installation. La vidéo accompagnant l'image montre les défenses aériennes russes, tirant des salves en arrière-plan, avant qu'une grande explosion ne se fasse entendre, et que la fumée ne s'élève. L'installation, qui est entourée de filets anti-drones depuis octobre 2024, est l'une des 10 plus grandes de Russie. Elle traite 11 millions de tonnes de pétrole par an, et fournit environ 40% des besoins en carburant de la région de Moscou. Inutile d'expliquer pourquoi l'Ukraine a frappé cette cible. Nous avons déjà beaucoup évoqué sa campagne contre le pétrole russe, mais il y avait encore plus. D'après le Kyiv Independent, les drones ukrainiens ont perturbé les aéroports de Moscou. Près de 100 vols ont été soit retardés, soit annulés à l'aéroport de Vnukovo, car les autorités ont tout fermé par crainte des drones ukrainiens dans le ciel. À l'aéroport de Sheremetyevo, la situation était encore pire. Environ 200 vols ont été retardés ou annulés, et il y avait encore plus de raisons à cela qu'à Vnukovo. Pourquoi ? Les drones ukrainiens semblent avoir visé l'aéroport de Sheremetyevo. De plus, juste un jour avant que la nouvelle de l'attaque record contre Moscou ne soit annoncée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine avait détruit un avion amphibie Beriev B-200 d'une valeur de 40 millions de dollars lors d'une frappe contre la base aérienne militaire de Yatsk, située sur la côte de la mer d'Azov. Des images satellites ont confirmé cette frappe. La Russie a perdu l'un des seulement 20 exemplaires de cet avion qui ont été construits depuis le début de sa production, en 1998. L'Ukraine cible apparemment toute la puissance aérienne russe. À Moscou, le 17 mai, les fabricants de missiles et les entreprises de composants ont tous été touchés. Et l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi attaqué des cibles hors de Moscou, animée par une volonté de vengeance contre la Russie pour ses actions en Ukraine. C'est justement ce que nous abordons sur The Military Show. Si cette chaîne vous apporte des informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de nos reportages sur les frappes ukrainiennes les plus récentes et les plus marquantes. Alors que les défenses aériennes de Moscou échouaient face à la vague de drones, missiles et bombes ukrainiens visant la capitale, l'Ukraine démantelait aussi discrètement du matériel russe ailleurs. La base aérienne de Belbek, en Crimée occupée, était une autre cible nocturne de l'Ukraine. Les responsables russes n'ont pas encore commenté cette attaque, rapporte United 24 Media. Mais le SBU, lui, l'a fait. Il a confirmé de lourds dégâts aux défenses aériennes russes en Crimée. Les pertes incluaient un système de défense aérienne, Pantsir S-2, et un hangar avec des équipements radars utilisés par la Russie avec ses S-400, une tour de contrôle aérien, un point de transmission de données solaires, et, pour couronner le tout,
un système et une station de contrôle au sol pour les drones russes Orion et Forpose de moyenne portée. C'est du génie de la part de l'Ukraine. Tandis que la Russie se concentrait sur l'essaim à Moscou, le SBU a encore frappé les défenses aériennes de Poutine en Crimée. Nous avons souligné que la forte dispersion de ces défenses explique en grande partie la réussite de l'attaque ukrainienne sur Moscou. Poutine est confronté à la question soulevée par l'Ukraine ces derniers mois. Doit-il envoyer de nouvelles défenses aériennes à Belbek au risque d'affaiblir la Russie ? Ou bien garde-t-il les systèmes de défense aérienne sur le territoire russe, permettant ainsi à l'Ukraine de lancer davantage de frappes contre la Crimée ? Dans tous les cas, Poutine perd, et c'est exactement ce que souhaite l'Ukraine. Une frappe bonus est aussi à signaler. Le commandant ukrainien des systèmes sans pilote, Robert Brovdi, a voulu participer à l'action. Il a confirmé que des drones ukrainiens avaient parcouru près de 1000 km pour toucher directement un patrouilleur russe, près de Kaspisk, au Daghestan, tandis que l'essaim submergeait Moscou. La presse Euromaidan a ensuite confirmé que le navire était un projet 10410 Svetliak, et elle a noté qu'il s'agissait du 4e navire russe détruit par des drones ukrainiens rien qu'en mai. La variété des objectifs est incroyable, a déclaré Brovdi en publiant les images de la frappe sur Facebook. Ensuite, le célèbre commandant de drones ukrainien a lancé un avertissement qui semble s'adresser directement à Poutine et à ses généraux. Nous prenons de l'ampleur. Moscou vient d'en avoir un avant-goût et Poutine essaie de s'en débarrasser. Il n'y arrive pas. L'Ukraine a franchi un cap dans ses attaques à longue portée, et selon Brovdi, la situation de la Russie va empirer. Des drones plus puissants attendent de passer à l'attaque, tandis que les défenses aériennes russes sont neutralisées une par une. Et pour Zelensky, cette attaque représentait une douce revanche. La Russie l'a méritée. Non seulement pour tout ce qu'elle a fait en Ukraine jusqu'à présent, mais très précisément pour une frappe qu'elle a menée contre l'Ukraine. L'Ukraine a cette fois frappé la région de Moscou avec ses capacités à longue portée. Nous disons clairement aux Russes que leur État doit mettre fin à sa guerre, a déclaré Zelensky à la suite d'une vague massive de frappes qui ont touché des cibles situées à plus de 500 km de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. L'attaque de l'Ukraine était une réponse juste, a ajouté Zelensky. Et il n'a pas tort. La veille du début du bombardement de la capitale russe par l'Ukraine, Poutine avait frappé la ville de Kiev, capitale de l'Ukraine. Sauf que la Russie n'a pas frappé des cibles militaires, mais des civils. À la fin de la frappe massive du 15 mai contre Kiev, au moins 24 civils étaient morts, ce qui a conduit à une journée de deuil dans la ville. La logique de Zelensky était claire, une capitale pour une capitale. L'Ukraine n'a pas ciblé délibérément des civils, contrairement à la Russie. Ceux qui écoutent la Russie ignorent que le ciel de Moscou est enfumé, alors que des parties clés de la machine militaire russe brûlent. Au 17 mai, le ministère russe de la Défense affirmait avoir détruit 556 drones ukrainiens dans plusieurs régions, y compris Moscou. Ce chiffre rapporté a pratiquement doublé par la suite, comme nous l'avons mentionné plus tôt, et a été élargi pour inclure des bombes guidées et des missiles. Comme c'est souvent le cas avec la Russie, il est difficile de distinguer la vérité de la réalité. Si cela concerne 556 drones, c'est l'une des plus grandes attaques lancées par l'Ukraine contre la Russie. Mais avec plus de 1000 drones, des bombes et des missiles, ce n'est plus seulement l'une des plus grandes attaques. C'est la plus grande frappe ukrainienne à ce jour dans cette guerre. Quoi qu'il en soit, le blitz contre Moscou fut d'une ampleur immense. Un blogueur militaire russe nommé Alexandre Kots a tout expliqué. Pour la première fois, le nombre de drones longue portée abattus dépasse le millier. En moyenne, au cours des dernières 24 heures, 44 drones ont été abattus chaque heure. Nous ne pouvons ignorer l'augmentation des capacités de frappe de l'ennemi, a écrit Kots. C'est cela qui inquiète vraiment Poutine, pas tant la force de la frappe sur Moscou. Cela lui aurait laissé des traces brunes dans le slip, alors qu'il affichait sa force en se cachant dans un bunker aussi loin que possible de Moscou. Mais aussi parce qu'un autre blogueur militaire révèle l'ampleur et la gravité croissante des attaques ukrainiennes. En combinant les reportages de Kots avec les images que nous avons vues émerger de Moscou après le 17 mai, on constate quelque chose que Poutine ne veut absolument pas. L'information parvient au monde entier. Poutine est tellement désespéré d'empêcher quiconque d'apprendre la réalité de ce qui se passe en Russie que le gouvernement de la ville de Moscou a récemment adopté une loi interdisant toute publication sur les frappes de drones ukrainiens, sans autorisation expresse et officielle. Cette loi, rapportée par le Kyiv Independent le 13 mai, s'ajoute à de nombreuses restrictions sur la couverture médiatique imposée par Poutine depuis 2025. Poutine cherche à maîtriser le récit de ce qui se passe à Moscou, d'où les annonces du ministère russe de la Défense sur des drones prétendument abattus. Ce qu'il refuse,
mais que le monde découvre via des chaînes Telegram comme Astra, c'est la couverture de l'incendie du complexe militaro-industriel au cœur de la Russie. La Russie répond, comme toujours, par des mensonges et des manipulations. Et elle a eu une autre réaction. La Russie s'est auto-infligé un coup au visage le 17 mai. Des images montrent un système de défense aérienne russe, probablement un Pantsir, tirant un missile sans viser un drone ukrainien. Ce missile a foncé droit sur un immeuble résidentiel à Moscou. Donc, bravo, on suppose. La Russie a neutralisé un complexe résidentiel dangereux, pendant que des drones ukrainiens frappaient des cibles dans tout Moscou. Revenons à ce que nous avons mentionné plus tôt. La campagne de l'Ukraine contre les défenses aériennes russes a permis l'attaque contre Moscou. Mais un autre facteur a aussi joué. Un facteur X inattendu que Poutine n'aurait jamais anticipé, rendant Moscou plus vulnérable que jamais. Ce n'étaient pas seulement les défenses aériennes détruites par des drones qui ont permis la frappe du 17 mai. Des agents à Moscou ont paralysé les défenses aériennes avant l'attaque ukrainienne. Le 17 mai, le groupe partisan Atesh a publié une déclaration intéressante sur Telegram. Des agents de notre mouvement ont perturbé le fonctionnement de plusieurs tours de communication dans les zones de Putolkovo, Kommunarka et Domodedovo, dans la région de Moscou, a déclaré Atesh, ajoutant que ces installations accueillaient des modules de guerre électroniques surveillant les cibles à basse altitude, transmettant des données et coordonnant les unités de défense aérienne. Le sabotage était dans l'air avant la frappe de l'Ukraine, et il semble que ce sabotage ait joué un rôle clé. Les incendies montrés par Artem dans sa publication Telegram ont détruit des modules de guerre électroniques surveillant les cibles volant à basse altitude, comme les drones, et réduisent la capacité des unités de défense aérienne de Moscou à communiquer. C'était une diversion efficace contre les Russes avant la plus grande frappe ukrainienne. Cela prouve à Poutine qu'il a plus de raisons de s'inquiéter que les frappes aériennes seules. Il y a des agents sur le terrain, en Russie, et ces agents coordonnent clairement leurs actions avec le SBU et l'armée ukrainienne pour rendre possible des frappes contre Moscou. Poutine semble impuissant face aux agents pro-ukrainiens à l'intérieur de la Russie, et ils ont choisi le moment idéal pour rendre Moscou plus vulnérable que jamais. Moscou va se reconstruire, renforcer ses défenses aériennes et remplacer l'équipement détruit par Artem. Mais faire cela signifie simplement que les défenses aériennes russes dans le reste du pays seront affaiblies. Et qui sait, Artem pourrait agir ailleurs, attendant une nouvelle occasion de préparer une attaque aérienne ukrainienne massive. Cette combinaison de sabotage et de frappe sera peut-être la clé pour l'Ukraine. Il faut attendre. Pour l'instant, Moscou brûle et l'Ukraine se bat. Le rideau de fumée et de feu qui engloutit la capitale russe témoigne de la force acquise par l'Ukraine après plus de 4 ans de combat. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, la Russie fait l'expérience directe de cette force. Alors que Moscou brûle, les forces ukrainiennes attaquent la Russie dans le Donbass. L'offensive russe du printemps échoue, et la guerre au sol évolue hors du contrôle de la Russie. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus de reportages sur les frappes dévastatrices de l'Ukraine contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.